Allocation canadienne pour enfants. Voici un autre problème encore au Canada ici. Il vous dit que les gens se séparent ici à cause de l'allocation pour les enfants. Ah, l'Africain. C'est compliqué. C'est pourquoi je vous dis, avant d'immigrer ici avec votre couple, votre mari, votre épouse, vos enfants, là, prenez le temps. C'est un projet, là, réfléchissez beaucoup. Assurez-vous que le socle sur lequel repose votre relation là, est solide. Comme ça, là, c'est pas l'allocation canadienne qui va venir vous séparer. Donc, je vais vous expliquer. J'ai une cliente, j'ai dit maintenant même une camarade, mais une grande soeur, parce que voilà, on échange régulièrement, qui m'a fait part d'une situation qu'elle traverse actuellement avec son mari. Donc, ils sont arrivés et naturellement, comme tous ceux qui sont installés ici au Canada, si vous avez des enfants, vous allez déclarer vos enfants pour avoir le droit à l'allocation familiale pour enfants. Donc, ils ont fait la déclaration. Ils ont reçu un premier montant parce que à leur arrivée, ils n'ont pas eu le temps de faire la déclaration. Donc, des mois se sont écoulés, puis c'est après qu'ils ont fait la demande d'allocation pour famille. Donc, quand l'argent est venu là, c'était beaucoup. C'est pas 2000, c'est pas 3000, c'est venu beaucoup. Donc, quand c'est arrivé, vu qu'il venait s'installer, le monsieur a dépensé tout ça. Donc, elles qui ont encaissé le chèque, elle lui a donné directement tout l'argent pour le soutenir financièrement. Ils ont fait ça. Mais elle dit aussi qu'elle a gardé un peu quand même pour pouvoir payer les manteaux, pouvoir payer le manteau des enfants, le manteau d'hiver des enfants, les bottes, les mitaines, tout ce que les enfants ont besoin pour pouvoir sortir pendant l'hiver. Donc, ils ont fait ça. Donc, après ça, elle a lu qu'elle pouvait demander au gouvernement de lui virer directement l'argent dans son compte bancaire au lieu de recevoir toujours des chèques par la poste. Donc, elle a fait la demande. Donc, le temps passe, elle reçoit l'argent directement dans son compte bancaire. C'est chic. Notez aussi qu'au Canada, ici, là, tout ce qui est en rapport avec les enfants, ça vient directement dans le compte de la maman. Vous comprenez? Donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois passent, 4 mois passent. Ah, le mari voit rien. Donc, il a parlé à sa famille, il dit, ah chérie, depuis un moment là, allocation des enfants là, ça vient pas. Tu vois? Et ça va pas payer les gars là pour leur dire, peut-être que c'est un oubli, peut-être que quelqu'un vole notre chèque à la poste. Elle a dit que non, que l'argent vient directement sur son compte maintenant parce que voilà si voilà ça. Donc le monsieur dit, ah ok, donc c'est comment on donne l'argent là. Voilà où l'affaire a commencé. Elle a dit non, elle ne peut pas donner l'argent. Que non, elle considère que l'argent là c'est pour les enfants et pour les besoins des enfants. Donc elle ne peut pas donner l'argent à son mari. Lui aussi dit que non, lui n'est pas d'accord avec ça. Selon lui, le gouvernement donne l'argent parce que lui travaille, les taxes que lui paye et tout ça là. C'est ce que le gouvernement calcule et puis le gouvernement reverse. Vous comprenez? Donc lui il a droit à l'argent aussi. Elle a dit qu'elle ne peut pas donner l'argent aussi. Vous comprenez, non? Voilà l'affaire qui a commencé. Ils sont rentrés dans le discours. Donc le monsieur dit, ok, comme tu dis que tu ne me donnes pas l'argent et que l'argent c'est pour toi et puis tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais comme vous dormez dans ma maison et que c'est moi qui paye la maison, à partir de maintenant, chaque mois, vous allez devoir verser un certain montant pour couvrir aussi les frais de logement. Madame vous dit qu'elle n'est pas d'accord, puis jamais payer maison et puis jamais payer le loyer. Voilà l'affaire qui a commencé. Donc moi, elle m'écrit maintenant. Ah, ma petite soeur, voici l'affaire là. Qui de faire quoi? Demande tes conseils. Moi, ma route que vous voyez, c'est pas coach en relation sentimentale. Et puis, de toute façon, mon cœur est gros. C'est bien venir parler dans l'affaire des gens. Il ne sait pas si ça va arranger ou ça va déranger. Donc, j'ai peur de m'exprimer. Voilà, raison pour laquelle j'ai m'asseoir, allumer ma caméra. Je vous ai expliqué maintenant l'histoire. À votre avis, là, madame doit faire quoi? Mettez en commentaire. Il y a qui? Elle va lire le commentaire qui l'arrange là. Elle va prendre. C'est pourquoi je vous dis, avant d'immigrer ici au Canada, là, réfléchissez beaucoup. Ah, moi, il dépose ça ici. Et puis, il ne dit plus rien. Canada, mon combat. Ce qui est dedans aussi en bas, là, on doit vous dire. C'est pas pour vous décourager. C'est pour vous préparer psychologiquement. Parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous ne vous attendez pas. On est d'accord. Vous ne savez pas que quand vous allez venir à location, en tout cas, vous voulez venir ici seulement avoir une meilleure qualité de vie. Mais il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en considération. On se comprend. Voilà. Donc, c'était moi. On se prend très prochainement. Bye bye.